23 septembre 2019. Il n'a suffi que d'un instant pour que la Terre plonge dans le chaos. Une catastrophe d'une ampleur inédite condamne l'humanité tout entière. Au cœur de ce désastre, un groupe d'étudiants japonais, inséparables et insouciants, se retrouve confronté à l'inimaginable. Survivre ne sera pas leur seul défi. Face à la fin du monde, que reste-t-il de l'amitié et de l'amour? Pourront-ils retrouver leur confort d'antan? Trouveront-ils de la lumière au bout de ce chemin? Voilà. Alors, qu'on soit bien d'accord, le premier mot qui te viendra à l'esprit en écoutant ce speech, ce sera sûrement pas originalité. Je suis persuadé que ce pitch existe déjà, mais c'est tout le principe. En gros, avant ça, mon problème quand j'écrivais des histoires, c'est qu'elles étaient trop niches. L'idée de base était loin d'être tout public. Si je prends l'exemple de Menteuse, allez lire les en description, l'histoire a un scénario atypique, qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout dans un manga, et ça fait pas rêver le grand public. Là, j'ai voulu changer le style d'histoire. J'ai pris une idée bien nanardesque, le post-apo, j'en ai fait un cliché sur pattes, et je viens casser ce cliché avec une narration à la sauce du chef. Tu verras que le nanardesque et le ringard sont très présents dans cette histoire. Donc faut vraiment lire cette histoire au second degré pour vraiment apprécier l'œuvre. Donc maintenant qu'on a l'histoire, il faut créer la bande. Si je dois être franc, quand j'ai eu l'idée de l'histoire, j'avais absolument aucune idée des persos. Pour l'anecdote, la catastrophe qu'il y a dans le manga, en fait je l'ai vécu en cauchemar. Et c'est après ce trauma qui m'a fait mouiller mon lit que j'ai eu cette idée de génie. Donc à mon réveil, j'ai réfléchi à quelques rôles qui pourraient faire avancer l'histoire, et après ça, j'ai tout arrêté. Voilà, pas plus. La raison, c'est juste parce que j'écrivais deux histoires en même temps. Quelques mois plus tard, j'ai annulé les autres projets, donc je reviens sur celui-là. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment réfléchi aux persos. Parce que jusqu'ici, j'avais que leur fonction dans le manga. Et pour rester dans le côté nanardesque, en gros, chaque perso sera un stéréotype qu'on a l'habitude de voir dans des séries, des cartoons, des animés, etc.